L'histoire que je vais vous conter bafoue la loi interdimensionnelle de la gravité de la physique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, avec S, bonsoir. Le 35 juillet 2021, dans Libreville, la capitale du Gabon, un corps inerte sans vie d'une poule a été retrouvé mort. En examinant minutieusement la scène du crime, les agents de la PJ se rendent compte que les indices qu'ils disposent ne leur permettront pas d'appréhender le meurtrier. Et pendant ce temps, les habitants du quartier où il y a eu le meurtre se demandent avec angoisse, est-ce que le meurtrier va frapper à nouveau? Cheryl, femme célibataire à la recherche de l'orgasme, venait de se réveiller ce matin-là. Et en allant à la pompe, elle va tomber sur quelque chose. Pris de panique, elle alerta tout le quartier, en même temps les autorités. Bon, elle m'a appelé, il y avait des cris, il y avait des pleurs de partout. Mais le crédit, ça s'est coupé, j'avais pas de crédit pour appeler. Je ne comprends pas les choses de ce pays, franchement je ne comprends pas. J'appelle les agents de police parce que j'ai un souci. Ils me disent que je dois faire un Airtel Money. Parce que j'ai un problème de carburant pour se déplacer. Donc moi, pour voler à mon secours, je dois leur faire un Airtel Money pour payer le carburant. J'ai énervé, j'ai dû raccrocher. Et j'étais obligée de télécharger l'application Bolo Gabon pour pouvoir retrouver la trace de ma poule pour voir si elle était quelque part dans un restaurant de la place. La police apprend qu'on a signalé l'assassinat d'une poule dans le quartier de Dibadiba, ce qui va intensifier leurs recherches. Bon, il nous a appelé comme ça à 2h du matin. Bon, on dit 2h du matin, c'est pas 2h du matin parce qu'il faisait même encore nuit. C'est comme les gens qui se lavent à minuit et qui pensent qu'ils sont lavés pour hier aujourd'hui. Vraiment, il faut arrêter ça déjà. Donc comme ça, on arrive. L'autopsie a révélé qu'elle a perdu 832 plumes. Que cela ne tienne, ce qui laisse penser que la pauvre poule, lors de son agression, a tenté de se défendre à plusieurs reprises. Après analyse, c'est la blessure au niveau du tibia gauche de la poule qui a causé, qui est même à l'origine, avec certitude, le décès de cette poule. Suite au manque du carburant, les agents, Cheryl était obligé de télécharger l'application Bolo Gabon pour voir si sa poule n'était pas dans un restaurant de la place. Pour la petite histoire, Bolo Gabon, c'est une application développée par des jeunes Gabonais, avantageux pour les touristes et pour nous-mêmes ici qui vivons au Gabon. Tu es dans Libreville, tu cherches à manger quelque part, tu télécharges l'application, tu pars dans la catégorie restaurant, ça te montre les restaurants disponibles autour de toi. La même chose pour les hôtels. Tu veux donner un coup, deux coups avec Madame Béché Patatiza, tu pars dans la rubrique hôtel, ça te montre tous les hôtels autour de toi, peu importe où tu te trouves. Mais les agents vont faire une découverte qui va nous laisser sans voix. Un soir, la voisine à côté nous appelle pour nous parler d'un certain prince. On est là, prince c'est qui? C'est quel individu? Ça nous a fait réfléchir. C'est comme ça qu'elle nous affirme que non, dans le quartier, elle a vu ce prince-là avec deux plumes. Moi, je suis restée là dans la nuit dernière. J'ai entendu ma voisine Cheryl, elle pleurait. Mais ça faisait 4 jours son mari n'était pas rentré. Moi, je me suis dit que peut-être c'est la même chose. Non, mais nous ici, on parle de la poule qui a disparu en fait. Et mais oui, mais il la frappe tous les jours son mari. Là, moi, je profite aussi pour dénoncer ça. Il la frappe tous les jours. Et non, moi, madame, nous ici, c'est la poule qu'elle a retrouvée morte, sans vie. C'est quand j'arrive maintenant, laisse-moi m'exprimer. C'est quand j'arrive maintenant, quand j'arrive comme ça, je fais, oh, Cheryl veut qu'elle pleure. Le panier est ouvert. Je dis que Cheryl, c'est comme bon, on a volé ma poule, on a volé ma poule. Quand je m'avais maintenant, c'est ça l'histoire que je suis là. Grâce à l'intervention d'une simple voisine qui aime le Congo ça, qui passe son temps à prendre des choses d'autrui, l'enquête bascule brusquement dans le sens le plus inattendu qu'il soit. Prince, le locataire de Madame Cheryl, devient brusquement le suspect numéro 1 de cette affaire. Lorsque les enquêteurs montent à Prince les empreintes retrouvées sur les deux plumes l'appartenant, il a fait une proposition à la police. Il a conduit les enquêteurs au fin fond de la forêt amazonienne, en leur expliquant exactement ce qui s'est passé et où il avait enterré la deuxième partie de la poule. C'est vraiment cruel. Je veux que ce gars, il pourrisse en prison, il pourrisse. Parce que moi, je me réveille le matin, j'ai fait mon piège pour attraper la poule parce que je voulais faire un bouillon le matin. Moi, on se rend compte que le gésier de la poule est directement bousillé, fendu en deux. Je veux que ce gars, il pourrisse directement en prison. Ouais, je ne vais pas dire que c'était prémédité, hein. Je veux dire que c'était prémédité, mais franchement, ça se voit que le gars, il était conscient. Il était vraiment conscient. Non, si vous voulez douter, vous me regardez comme il a bousillé la pauvre poule. Puis moi, je tenais à dire que les enquêtes, là, il y a 2 filles que moi j'aimais. Hein. Quand j'ai vu au quartier, moi je suis célibataire depuis 15 ans.
Hein, il y a 2 filles que moi j'ai... Madame, ce n'est pas un site de rencontre ici. C'est pas un site de rencontre, mais un qui est sexuel, son badge policier. Moi, je veux quand même que quelqu'un me met en haut, ma famille est en haut. Toi aussi. Des fois, on bien belle ici dans la famille, là, non. Moi, je suis belle, je suis niante, je suis propre. Et là, j'ai copié pour 35 ans. 35 ans d'emprisonnement ferme. Je demande vraiment à l'État de revoir. J'espère que l'année prochaine sera la grâce des prisonniers pour que je puisse ressortir parce que vraiment j'ai tellement de projets dehors. Et c'est ainsi, une fois le verdict prononcé, Prince a avoué aux journalistes de la chaîne Bombast TV qu'il n'avait pas prémédité l'assassinat de la pauvre poule après l'avoir shooté dans un excès de rage. Il reconnaît aussi par la suite qu'il a fondu en deux, qu'il a caché une partie sous le manguier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.